Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du voyage temporel dans Shingeki no Kyojin. La plupart d'entre vous l'a bien remarqué, au début de l'attaque des titans, Eren remarque que Mikasa a les cheveux longs alors que pour lui, elle les avait courts, alors que cela correspond à la fin du manga, ce qui veut dire que sa conscience a voyagé dans le temps. La chouette, qui a sauvé le père d'Eren, qui s'appelait lui aussi Eren, dit à un moment au père d'Eren qu'il est obligé de faire ça et de survivre pour aider Armin et Mikasa, sauf que lui ne sait pas qui sont Armin et Mikasa, preuve encore une fois que sa conscience s'est transportée dans le temps. On sait également que les Eldiens sont tous liés par une conscience collective, une sorte de grand flux des Eldiens. Bien, maintenant que les bases sont posées, on va se demander comment la conscience fait pour se promener dans le temps, puisqu'on sait que Eren a réussi à communiquer avec tous les Eldiens en même temps, ça c'est assez logique en soi. S'ils ont une conscience connectée, ils peuvent donc pouvoir communiquer. Bon, bien sûr, il faut respecter certaines sortes de protocoles, il faut avoir bien sûr certains pouvoirs, certaines capacités qui vous permettent de pouvoir communiquer avec tout le monde comme l'a fait Eren. Mais ça n'explique pas comment des fois, certains ont une sorte d'absence qui les fait voyager dans le temps, où ils sortent une remarque qui n'est pas vraiment sortie de leur bouche, où ils disent quelque chose, mais c'est pas vraiment eux qui le disent, c'est l'histoire qui le raconte, mais ça parle du futur ou d'un passé qu'ils n'ont pas vécu eux-mêmes, comme Eren avec les souvenirs de son père. Mais ça en soi, ça peut encore une fois s'expliquer. Passer d'un titan à un autre, il faut savoir que donc la mémoire du titan reste intacte entre les différents possesseurs, ce qui fait que Eren a pu redécouvrir la mémoire de son père et de la chouette qui avait le titan avant le père d'Eren. On sait aussi qu'il y a un problème de mémoire quand les gens sont transformés en titans. Il y en a beaucoup qui ne se rappellent pas de ce qui s'est passé pendant leur transformation ou un petit peu après, voire un petit peu avant leur transformation, comme Reiner lors du dernier combat qu'il a mené sur l'île du Paradis. Ce même combat où le titan colossal a été donné à Armin. Bref, au même titre que pour communiquer avec les autres Eldiens, certains paramètres doivent être respectés pour que la mémoire reste intacte, voire qu'elle puisse se transmettre à travers le temps. Donc là, je vous ai expliqué comment ils arrivaient à récupérer la mémoire passée, comment ils arrivaient à ne pas avoir certaines mémoires et à communiquer entre eux grâce au pouvoir des titans. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment ont-ils réussi à échanger avec le futur, à connaître le futur pendant un bref instant? Eh bien déjà, on sait que ce ne sont pas eux, ce n'est pas vraiment eux qui sont à ce moment-là qui parlent du futur. Simplement parce que ni l'un ni l'autre, qui ont pourtant tous les deux parlé d'un futur qui s'est produit, ni l'un ni l'autre ne savent pourquoi ils ont dit ça. Ils ne connaissent donc pas les détails, ils ont juste une information qu'ils lancent comme ça, qui est la mémoire de quelqu'un d'autre, qui passe des souvenirs de quelqu'un d'autre et qu'ils transmettent sans vraiment comprendre ni savoir pourquoi ils le disent. Alors, point commun avec ces deux souvenirs, c'est que ce sont tous les deux les souvenirs d'Eren. Alors, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'ils deviennent ultra puissants, avec toute la puissance des titans et tout ça, qu'ils lancent le grand terrassement, le titan primordial, enfin bref, vous connaissez toute l'histoire. Alors soit ça a un lien justement avec le fait que Eren ait eu énormément de pouvoir et donc il n'y a que la mémoire d'Eren qui s'est transmise à travers toutes les anciennes générations de titans, puisque pour l'instant, il y a personne d'autre qui a eu une mémoire du futur à part Eren et Eren, les deux Eren d'ailleurs qui portaient le même prénom. Je pense que ça par contre ça n'a aucun lien. Une deuxième solution serait que Eren soit le dernier possesseur de ce titan, du titan assaillant. Et donc la mémoire du futur de ces deux personnes, donc de Eren et Eren, ne pouvait être que le fait du Eren Yeager que nous connaissons, puisque c'est le dernier futur qu'il resterait. Étant donné que c'est pas le dernier Eldien, ce serait étonnant que les titans disparaissent à ce moment-là. Peut-être qu'ils vont trouver un moyen de faire disparaître les titans et donc de pouvoir vivre en paix. Maintenant théorisons un peu sur justement le futur. Pour l'instant, Eren n'a vu aucun futur après lui. Personne n'a vu de futur après celui d'Eren Yeager. Personne n'a d'indication sur ce qui va se passer après. Forcément, certainement que le mangaka s'en fiche un peu et qu'il va pas donner d'autres informations, puisque ce futur n'aura pas lieu dans le manga, puisqu'il est bientôt terminé. Mais imaginons que le titan revienne et qu'il y ait toujours cette conscience qui continue et ses souvenirs. Aurait-on la possibilité d'avoir un autre Eren Yeager, une autre personne qui lance le grand terrassement, ou du moins quelque chose de similaire au grand terrassement pour anéantir le monde, en récupérant les souvenirs d'Eren Yeager? Voilà, c'est juste une question comme ça, puisqu'on n'aura certainement jamais la réponse, puisque le manga va se terminer dans le prochain tome, et ça m'étonnerait qu'il nous fasse un Shingeki no Kyojin 2.0. Et concernant les souvenirs, la mémoire du passé, du présent et du futur des titans, et bien tout ça a un rapport forcément avec le pacte qu'a fait le premier titan, le titan primordial, avec le démon, enfin d'après Mars, avec un démon qu'elle a fait un pacte. Mais étant donné qu'on ne connaît pas exactement la nature de ce pacte, ni comment il a été fait, on n'a pas tous les détails, et bien on n'en saura pas plus, mais ça a certainement, très certainement même un lien avec ça. Voilà les amis, sur ce je vous dis à très bientôt.